Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film qui sort en DVD et Blu-ray, qui est sorti au mois de juin au cinéma mais qui est passé malheureusement sous silence parce qu'il y avait beaucoup de films, beaucoup de blockbusters et que ce film-là, malheureusement, comme c'est un film d'auteur, peu de monde s'y intéresse. Il s'agit de Shorta, qui est exactement dans la veine des Misérables de Lajli ou plus récemment, qui est sorti quand même après, Bac Nord. Alors, voilà le synopsis, il est très simple. Un adolescent noir meurt des suites de blessures mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de Copenhague, parce que oui, c'est un film danois, ça se passe au Danemark. Et à ce même moment, deux policiers, qui ne s'entendent pas très bien, deux policiers se trouvent en patrouille dans cette banlieue, et ils vont être pris en chasse, il va y avoir des émeutes, et ça va être une course-poursuite, surtout une course pour leur vie. Voilà le synopsis de ce film Shorta, thriller danois, avec entre autres Jacob Lohman en tant qu'acteur principal. Jacob Lohman, vous avez pu le voir dans Riders of Justice avec Mads Mikkelsen, dont je vous parlais récemment, ou encore The Guilty, version danoise. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la critique de ces deux films sur ma chaîne. Alors, au titre des points forts, pour moi, il n'y a que des points forts dans ce film. On a des idées de mise en scène, notamment une caméra qui filme au plus près l'action. Vraiment une caméra embarquée qui filme les personnages. On sent la détresse, on sent que les personnages sont en course-poursuite, qu'ils risquent leur vie. On a une esthétique assez âpre, sauvage, des scènes urbaines de jour, des scènes filmées de nuit avec des éclairages qui peuvent faire penser à du Michael Mann dans Hit notamment. Une violence contenue mais qui n'est jamais gratuite, et ça c'est un très gros point fort, une violence qui n'est jamais gratuite, par contre des scènes chocs et une tension constante. Des scènes de course-poursuite, des fusillades millimétrées, à aucun moment c'est brouillon, on a une interprétation irréprochable de la part de tous les acteurs, que ce soit les acteurs principaux comme les jeunes acteurs du film. On sent une influence du film La Haine ou encore Assaut on Precinct 13, Assaut sur le Central 13 de John Carpenter, ou encore The Warriors de Walter Hill, et bien évidemment Les Misérables de Lajli. J'y inclus pas Bac Nord puisque Bac Nord est sorti après. Il faut savoir que l'introduction du film est tirée d'une histoire vraie qui s'est déroulée au Danemark en 1992. Ça fait beaucoup penser à l'affaire George Floyd. Vous verrez, il y a énormément de points communs. On a une bande originale qui est impeccable, qui accompagne très bien la tension du film. Aucun propos politique, aucune revendication. C'est peut-être là la différence avec Les Misérables qui avait un propos quand même politique et Bac Nord aussi. La personnalité des personnages est très travaillée, chacun d'entre eux. On a une évolution des personnages, ça c'est important. On ressent d'abord pour eux, pour certains personnages, on les trouve détestables et on vient à les apprécier. Ce point de vue, comme je vous disais, apolitique, non partisan, ne stigmatise ni la police, ni les jeunes de banlieue. Ça montre la réalité avec les bons côtés, les mauvais côtés. Et, gros point fort, il y a un message d'espoir à la fin du film. Message d'espoir qu'il n'y avait peut-être pas avec Les Misérables et Bac Nord. Une résonance forcément actuelle avec ce qui se passe en France, dans les banlieues. De l'émotion, de la réflexion. C'est vraiment un excellent film qui est passé inaperçu. Shorta, film danois, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Et je mettrai en lien en vidéo ma critique des Misérables et de Bac Nord puisque on reste dans les mêmes thèmes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite critique assez courte. Portez-vous bien et ciao tout le monde.